Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Nous allons continuer à apprendre à partager en 5 avec des nombres un petit peu plus grands. Vous avez appris à partager en 5 jusqu'à 50, puisque la table de 5 va jusqu'à 50. Et aujourd'hui nous allons apprendre à aller un petit peu plus loin. Alors peut-être vous demandez-vous, mais à quoi ça va me servir de savoir partager en 5? Eh bien déjà ça vous permet de revoir un petit peu la table de 5, qu'il est important d'apprendre, puisqu'elle va vous servir tout au long de votre vie. Et puis, ça peut servir aussi si vous invitez par exemple 5 amis à la maison, ou si vous avez 5 amis avec qui vous jouez à l'école, à partager des choses sans avoir besoin de trop réfléchir pendant longtemps. Voilà, et bien commençons. Donc déjà peut-être, essayons de nous rappeler de la table de 5. Alors, 5 fois 1, 5, exactement. 5 fois 2, 10, très bien. Alors, je ne marque pas les autres, tu vas essayer de t'en rappeler. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. Et 5 fois 10, 50. Bravo si tu t'en souviens et que tu n'as pas fait d'erreur. Si tu as encore quelques difficultés, n'hésite pas à bien les revoir tous les jours pour que ça finisse par être mémorisé. Donc tu as vu, nous avons appris la table de 5 jusqu'à 5 fois 10 qui est égal à 50. Donc ici, j'ai 50 jetons. On peut imaginer que c'est 50 billes qu'il faut partager entre 5 amis. Alors si je partage 50 billes entre 5 amis, combien chacun va-t-il en recevoir? Exactement, chacun va en avoir 10, puisque 5 fois 10 est égal à 50. Donc si j'ai 5 amis, chacun pourra avoir 10 billes. On peut vérifier. Un ami, 2 amis, 3 amis, 4 amis et 5 amis. Chaque ami peut avoir 10 billes. Donc essaye de bien t'en rappeler, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Si j'ai 50 billes et que je veux les partager en 5, par exemple entre 5 amis, chacun va en avoir 10, parce que 5 fois 10 est égal à 50. Alors maintenant, essayons avec des nombres un petit peu plus grands. Et je vais te donner une astuce pour réussir à partager ces nombres en 5. Ici, on veut partager 60 billes entre 5 amis. Et tu vas sûrement te dire, oh là là, mais je ne connais la table de 5 que jusqu'à 50. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors voilà la petite astuce. Tu vas partager le nombre 60 en prenant deux nombres plus petits. Donc déjà 50, puisqu'il y a plus de 50 billes, eh bien on va commencer par partager 50. Et ensuite on va partager ce qu'il reste. Et il en reste 10, exactement. Parce que 60, c'est 50, plus 10. On peut se dire 6 dizaines, c'est 5 plus 1, plus une dizaine. Eh bien c'est parti, commençons. Je partage d'abord 50. Ah, ça on l'a vu tout à l'heure, est-ce que tu t'en rappelles? 50 partagé en 5, combien va avoir chacun? Combien vont avoir chacun? 10, exactement, parce que 5 fois 10 est égal à 50. Donc chacun va avoir 10 billes. Et puis il nous reste les 10 billes à partager encore en 5. Alors tu te demandes, 10, c'est 5 fois combien? Combien les 5 vont pouvoir avoir de billes? Eh bien 2, exactement. 5 fois 2, 10. Donc ici, chacun peut en avoir 10, et ici, chacun peut en avoir 2. Eh bien, il ne me manque plus qu'à ajouter les deux nombres pour trouver combien est-ce qu'ils en auront au total. Alors, 10 plus 2, chacun aura 12 billes, exactement. Est-ce que tu as bien compris comment nous avons fait?
Nous avons dit que 60 était trop grand, que nous ne connaissions pas encore la table de 5 jusqu'à 60. Donc nous l'avons partagé en 50, qui est le nombre maximum que nous connaissons dans la table de 5, plus ce qu'il restait. Ici, donc 50 plus 10. Allez, je te laisse essayer pour le nombre suivant. Cette fois-ci, j'ai 75 billes à partager entre 5 amis. Tu peux mettre sur pause et essayer de résoudre toi-même ce problème. Si tu as un petit doute, peut-être re-regarde comment nous avons fait pour le nombre précédent et ensuite je te donne la solution. Attention, regarde bien. Comme tout à l'heure, je me dis « Oh là là, 75 c'est beaucoup trop grand. Je ne connais pas 75 dans la table de 5. » Je vais donc prendre le dernier nombre que je connais, c'est 50. Je prends déjà 50 billes pour les partager en 5. Et puis je regarde combien est-ce qu'il me reste à côté. 75, c'est 50 plus 25, exactement. Mais juste en regardant le nombre, je pouvais aussi le savoir. Ici, j'avais déjà 5 dizaines. Donc pour en avoir 7, il fallait en rajouter 2. J'avais juste 0 unité. Pour en avoir 5, il fallait en rajouter 5. Eh bien, c'est parti. Je partage 50. Alors ça, on commence à le connaître. 50, c'est 5 fois 10, exactement. Chacun pourra avoir 10 billes. Et puis 25, c'est 5 fois combien? Et oui, 5 fois 5. Chacun pourra avoir 5 billes. On le voit sur le dessin. 5 billes pour une première personne, 5 billes pour une deuxième personne, 5 billes pour une troisième personne, 5 billes pour une quatrième et 5 billes pour une cinquième. Chacun pourra en avoir 5. Eh bien, c'est parti. Donc ici, chacun pouvait en avoir 10 et ici, chacun pouvait en avoir 5. Je vais donc ajouter les deux nombres. Et 10 plus 5, je trouve que cela fait 15. Bravo si tu as trouvé cette réponse. Si tu n'as pas tout à fait compris comment j'ai fait, je te réexplique rapidement. J'avais 75 billes à partager entre 5 personnes. Mais 75, c'est un nombre un petit peu grand. Je ne le connais pas dans ma table de 5. Donc, il faut que je partage en deux autres nombres plus petits. Comme à chaque fois, je commence par prendre le maximum dont je connais le résultat, c'est-à-dire 50, puisque c'est 5 fois 10. Donc, chacun va avoir 10 billes. 10 pour une première personne, 10 pour une deuxième, 10 pour une troisième, 10 pour une quatrième et 10 pour une cinquième personne. Et puis je regarde ce qu'il me reste encore à ajouter comme billes. 75, c'est 50 plus 25, je le vois sur le dessin. Donc je partage maintenant 25 en 5. Alors je connais ma table de 5, donc je sais que c'est 5 pour chacun. Et puis ensuite, j'ajoute ce que j'ai donné dans la première partie et ce que j'ai donné dans la deuxième pour trouver le résultat final. Donc c'était 10 pour ici et 5 pour ici. 10 plus 5, 15. Tu peux re-regarder le début de la vidéo si tu n'as pas tout compris ou m'appeler si vraiment c'est très très flou. Et puis, nous passons à la suite. Tu vas avoir maintenant besoin de ton cahier de mathématiques, de ton fichier de maths. Et tu vas prendre la page 100. Je laisse mettre sur pause et prendre le temps de prendre ton fichier avec un crayon. Un crayon parce que ça va te permettre de gommer si jamais tu te trompes pour pouvoir faire proprement tes exercices. Et c'est parti. Je te laisse essayer de faire les exercices suivants. Si tu as besoin d'un peu d'aide, je vais te montrer un premier exemple. Si tu n'as pas besoin d'aide, tu peux tout de suite mettre sur pause et après je donnerai les solutions. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un peu d'aide, je vous lis la page. Partagez 50 jetons entre 5 enfants, dit la maîtresse. Facile, 5 fois 10, 50. On donne 10 jetons à chacun. C'est ce que nous avons vu précédemment. Quand il faut partager 50 jetons ou 50 billes entre 5 enfants, chacun va en avoir 10. Puisque 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait bien 50. Donc ça, on le sait. Partage 65 jetons entre 5 enfants. J'ai déjà donné 10 jetons à chacun. Combien faut-il encore en dessiner?
Dessine les jetons qui manquent. Complète et calcule au brouillon une multiplication qui permet de vérifier le résultat. Alors, ici, on nous demande de compléter avec les jetons qui restent. Il y en a déjà donné 50. On va rajouter 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 60. Ah, je suis allée un peu trop loin, tu vois, moi aussi je me trompe parfois. Alors 65, on s'arrêtait là-bas. Donc j'ai rajouté en tout 3 fois 5 jetons. Donc j'ai rajouté 15 jetons. On en avait déjà mis 50 au début et encore 15. Alors 65 partagé en 5, eh bien on trouve 13 jetons pour chacun. 65 partagé en 5, c'est 13. Alors tout à l'heure, on a utilisé à peu près la même méthode, mais nous, on n'a pas fait le dessin. On a dit que 50 partagé en 5, c'était 10, et 15, c'est 5 fois 3. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on trouve 13. Allez, je fais le premier exemple avec toi, et ensuite, si tu n'as pas encore mis sur pause, je te laisse bien mettre sur pause pour essayer de faire les autres. 80, on l'a déjà partagé. On a déjà dit que c'était 50. Tu te rappelles, on met toujours le maximum, donc c'est 50, plus 30. Pourquoi 30? Eh bien parce que 8 dizaines, c'est 5 dizaines, plus encore 3 dizaines. Et donc, on va partager. Alors, 50 partagé en 5, on commence à le savoir, c'est 10. Pour 30, eh bien, on va chercher 5 fois combien donne 30. Alors, bravo, si tu as trouvé que c'était 5 fois 6. Donc, il ne me reste plus qu'à faire 10 plus 6. Je trouve que 80 divisé par 5, 80 partagé en 5, ça donne 7. Alors, mets bien sur pause, essaye de faire les autres tout seul ou toute seule, et puis ensuite, je te donne la solution. Bravo si tu as mis sur pause, si tu as essayé de chercher tout seul. Si vraiment tu ne t'en sors pas, écoute l'exemple suivant et puis mets sur pause pour essayer de faire les autres. Alors, c'est parti. 75 que l'on veut partager en 5. Déjà, on met le nombre maximum de jetons dont on peut connaître le partage. Si tu me dis 50, bravo, c'est très bien. Et puis on cherche ce qu'il faut rajouter. Alors celui-là, on l'a fait tout à l'heure. Tu te rappelles, on veut 7 dizaines, on n'en a que 5. 5, 6, 7, il m'en manque 2. Et puis on veut 5 unités, j'en ai 0, donc il faut que j'en rajoute 5. Alors c'est parti, bon, 50 on commence à le savoir, 50 partagé par 5, cela donne 10. Et puis 25 jetons partagés en 5, et bien on va chercher 5 fois combien? Bravo si tu as dit 5 fois 5. 5 fois 5, 25, donc on va donner 5 jetons à chacun. 10 jetons plus 5, bravo si tu as trouvé 15 jetons. Allez, on continue, cette fois-ci 100 jetons. Alors on commence par mettre le nombre maximum que l'on peut connaître, 50, bravo. Ah, et 100, eh bien c'est 10 dizaines, j'en ai déjà 5, donc il m'en faut encore 5. Donc 50 plus 50 donne 100. Allez, on partage 50 en 10, c'est 50 en 5, pardon, c'est 5 fois 10. Donc chacun aura 10 jetons et 50, ben la même chose. 5 fois 10, chacun aura 10 jetons encore. 10 plus 10, cela donne 20. 100 partagé en 5, c'est 20. Bravo si tu as trouvé cette réponse. Allez, on continue. 55. Donc je commence par marquer le nombre maximum que je connais dans la table de 5, c'est 50. Et puis 55, j'ai donc déjà mes 5 dizaines, il ne me manque plus que mes 5 unités. 50 partagé en 5, cela donne 10. On commence à le savoir. Et 5 partagé en 5, alors c'est 5 fois 1, exactement. Je peux donner un jeton à chacun. 10 plus 1, 11. Donc on trouve que 55 partagé en 5, c'est 11. Bravo si tu as trouvé cette réponse. Allez, continuons. 85 partagé en 5. Je prends le nombre maximal que je connais dans la table de 5, c'est 50, et je cherche ce qu'il faut rajouter.
Je veux 8 dizaines, j'en ai déjà 5. Je sais qu'il faut en rajouter 3. Je veux 5 unités, j'en ai 0. Il faut donc que j'en rajoute 5. 50 partagé en 5, 10. On commence à le savoir. 35 partagé en 5. Alors, bravo si tu te rappelles que cela donne 7. 7 jetons pour chacun. 10 plus 7, 17. 85 partagé en 5, c'est 17. Chacun pourra avoir 17 jetons. Et pour finir, 90 partagé en 5. Je commence par mettre le nombre maximal que je connais dans la table de 5 et je rajoute ce qui manque. Je veux 9 dizaines, j'en ai déjà 5, il m'en manque 4. Allez, 50 partagé en 5, 10, tu commences à le savoir. Et puis 40 partagé en 5, 8, exactement, bravo si tu as trouvé. 10 plus 8, 18. Je peux donner 18 jetons à chacun si je dois partager 90 en 5. J'espère que tu as bien compris comment est-ce que l'on faisait. Si tu as bien compris mais que tu as eu un petit peu de difficulté parce que tu as encore du mal à connaître ta table de 5, eh bien je t'encourage à la revoir pour essayer de bien la mémoriser car ce sera plus facile pour faire tes exercices par la suite. On peut continuer. Nous arrêtons avec les partages par 5 et maintenant tu vas trouver l'exercice du nombre mystérieux. Pour cet exercice, eh bien, il a marqué « Ces additions se calculent sans les poser ». Tu peux le faire sans les poser. Si tu as vraiment trop de difficultés, tu peux essayer de les poser. Je t'explique comment faire si tu ne les poses pas. Alors, est-ce que tu te rappelles comment on pourra faire? Bravo, si tu m'as dit « On commence par les unités », c'est exactement ça. Tu commences par ajouter toutes les unités ensemble. Alors, c'est facile parce qu'il y a 0 plus 0 plus 6. Donc, ça donne 6. Puis ensuite, on ajoute les dizaines, exactement. Le 1 des dizaines, un paquet de 10. 6 dizaines et 0 dizaines. Alors, donc le 0, on le laisse de côté et on va faire 6 plus 1. 6 plus 1, 7, exactement. Et puis, je termine par les centaines. Alors là, il n'y a pas de centaines, puisque dans 7, il n'y a pas de paquet. Dans 16, il n'y a pas de paquet de 100. Ici, j'ai une centaine, puisque c'est 160. J'ai une centaine. Et ici, 8 centaines, puisque c'est le nombre 800. Alors, 8 plus 1, très bien, si tu as trouvé 9. 976, on peut déjà le barrer. Allez, je te laisse prendre le temps de bien faire tous les calculs, et ensuite, je te donne la solution. Pense bien à mettre sur pause, et maintenant, je donne la solution. 400 plus 280 plus 18, je commence par les unités. 8 plus 0 plus 0, 8. Les dizaines, 1 plus 8 plus 0, 1 plus 8, 9. Et les centaines, 2 plus 4, 6. 698. Il est là. 700 plus 150 plus 42, 2 plus 0 plus 0, 2. 4 plus 5, 9. Et ici, il y avait 0, donc je ne l'ai pas compté. 1 plus 7, 8. 892. 500 plus 320 plus 38. 8 plus 0 plus 0, 8. 3 plus 2 plus 0, 3 plus 2, 5. Et 3 plus 5, 8. 858. 858, on peut l'enlever. Alors, tu t'es peut-être rendu compte que des fois, tu ne trouvais pas le résultat qui se trouvait ici. Tu n'avais pas un résultat qui se trouvait ici. Ça veut sûrement dire qu'il y a une petite erreur. Il faut bien recompter. Allez, continuons. 600 plus 240 plus 32. 2 plus 0 plus 0, 2. 3 plus 4 plus 0, 7. Et 2 plus 6, 8. 872, il est là. Alors moi, je compte rapidement. J'ai beaucoup travaillé pour mémoriser mes calculs, donc j'ai plus besoin de compter sur mes doigts. Mais si toi, tu sens que tu as besoin de compter sur tes doigts, il n'y a aucune honte à le faire. Moi, des fois, je le fais aussi. Donc, n'hésite pas à compter sur tes doigts pour vérifier tes résultats. 500 plus 350 plus 25, 5 plus 0, 0, 5. 2 plus 5, 7 plus 0, 7.
Et 3 plus 5, 8. 875, il est là. 700 plus 220 plus 28, 8 plus 0, 0, 8. 2 plus 2, 4. Et 2 plus 7, 9. 948. Alors il est juste là. 600 plus 320 plus 65, 5 plus 0 plus 0, 5. 6 plus 2, 8. Et 3 plus 6, 9. 985, il se trouve ici. 500 plus 150 plus 32, 2 plus 0 plus 0, 2. 3 plus 5, 8. Et une centaine plus 5 centaines, 6 centaines. 682. Le voici. Et puis 400 plus 340 plus 25, 5 plus 0 plus 0, 5. 2 plus 4, 6. Et 3 plus 4, 7. 765, le voici. Bravo si tu as trouvé que le nombre mystère était 975. Je te félicite. Eh bien, je te souhaite une bonne journée. Bravo si tu as tout réussi. Si tu as eu quelques petites erreurs, essaye de comprendre déjà pourquoi tu as fait ces erreurs et puis entraîne-toi bien. Et si tu es vraiment perdu, appelle-moi et je t'aiderai.